Ferme les yeux une seconde. Pas pour dormir, pas pour fuir, juste pour revenir. Revenir à toi, à cette voix qui murmure depuis des années et que tu n'as jamais vraiment écoutée. Cette voix qui dit « Et si c'était le moment ?» Cette voix qui dit « Et si tu méritais plus ?» Cette voix qui dit « Et si tu arrêtais de te chercher dans les regards des autres et que tu commençais à te trouver toi-même ?» Tu es là, en train de lire ces mots, et ce n'est pas un hasard. Rien n'est jamais un hasard quand l'âme est prête. Aujourd'hui, on ne parle pas de la réussite des autres, on ne parle pas de ce que tes parents voulaient pour toi, on ne parle pas de ce que ta société t'a dit que tu devais être. Aujourd'hui, on parle de toi, de qui tu es vraiment, de ce que tu veux vraiment, de ce à quoi tu tiens vraiment, et de la seule personne sur cette planète que tu ne pourras jamais quitter, jamais remplacer, jamais oublier, toi-même. Alors, installe-toi, respire profondément et laisse ces mots faire leur chemin. On t'a appris à regarder dehors avant de regarder dedans. Dès ton plus jeune âge, on t'a dit « Qu'est-ce que les autres vont penser ?» On t'a appris à performer, à sourire au bon moment, à te taire quand tu avais envie de crier, à paraître fort quand tu te sentais fragile, à accepter les choses telles qu'elles sont plutôt que de te battre pour ce qu'elles pourraient être. Le monde a créé pour toi une prison invisible, une prison sans barreaux, une prison faite de notifications, de comparaisons, de flux d'informations incessants qui te disent chaque seconde que tu n'es pas assez grand, pas assez beau, pas assez riche, pas assez accompli, pas assez quelque chose. Et toi, inconsciemment, tu as commencé à y croire. Tu as commencé à consommer l'opinion des autres comme s'il s'agissait de la vérité. Tu as commencé à mesurer ta valeur à l'aune des likes, des validations, des regards approbateurs. Tu as commencé à vivre pour une galerie que tu n'as jamais choisie. Et pendant ce temps-là, toi, le vrai toi, celui qui rêve la nuit, celui qui ressent la musique dans tout son corps, celui qui a une mission unique sur cette terre, ce toi-là a commencé à s'étioler, à se taire, à se rétrécir. Mais il est toujours là, il attend. Il attend que tu te retournes vers lui et que tu lui dises « Je suis là, je t'ai vu. Et à partir d'aujourd'hui, c'est toi que je choisis. » Attention. Avant d'aller plus loin, il faut clarifier quelque chose d'important. Focuser sur soi, ce n'est pas de l'égoïsme. Ce n'est pas se murer dans une tour d'ivoire. Ce n'est pas ignorer ce qu'on aime. Ce n'est pas devenir indifférent au monde. Focuser sur soi, c'est l'acte le plus généreux que tu puisses accomplir. Parce que tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Tu ne peux pas aimer les autres profondément si tu te négliges. Tu ne peux pas inspirer si tu es vide. Tu ne peux pas construire si tu t'effondres. Tu ne peux pas guider si tu es perdu. Focuser sur soi, c'est connaître tes valeurs. Savoir ce qui compte vraiment pour toi. Pas pour ta famille, pas pour tes amis, pas pour ton patron. Pour toi. Quand tu es seul la nuit, qu'est-ce qui t'importe vraiment? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui te dégoûte? Qu'est-ce qui t'élève? Tes valeurs sont ta boussole. Sans elles, tu navigues à l'aveugle dans la vie des autres. Connaître tes limites. Non est une phrase complète. Non est un acte d'amour envers toi-même. Chaque fois que tu dis oui à quelque chose qui te vide, tu dis non à quelque chose qui pourrait te remplir. Tes limites ne sont pas des murs, ce sont des frontières sacrées. Elles définissent qui tu es et ce que tu protèges. Honorer ton corps. Ce corps qui te porte depuis le premier jour. Ce corps qui a traversé des nuits sans sommeil, des larmes ravalées, des douleurs ignorées. Ce corps que tu as peut-être maltraité par négligence, stress ou excès. Il ne te demande pas la perfection. Il te demande juste de l'attention, de la nourriture qui le respecte, du mouvement qui le libère, du repos qui le régénère. Nourrir ton esprit. Ce que tu consommes mentalement te construit ou te détruit. Les nouvelles que tu lis, les conversations que tu tolères, les pensées que tu laisses s'installer, les gens que tu fréquentes, tout cela est de la nourriture pour ton cerveau. Et comme pour le corps, la qualité de l'alimentation détermine la qualité de la santé. Respecter tes rêves. Ces rêves que tu as peut-être mis dans un tiroir parce qu'ils semblaient impossibles. Ces envies que tu as étouffées parce que quelqu'un t'a dit que c'était ridicule. Tes rêves ne sont pas des caprices, ce sont des messages.
des boussoles, des invitations à devenir une version plus grande de toi-même. Focuser sur soi, c'est tout ça. C'est un retour à l'essentiel. C'est choisir chaque jour de mettre ta vie en priorité. Non pas pour en exclure les autres, mais pour en être pleinement acteur. Il faut qu'on parle du monstre invisible, celui qui vit dans ton téléphone, dans les réseaux sociaux, dans les conversations de couloir, dans les réunions de famille. Ce monstre qui dit « Regarde-le, lui, il a déjà réussi ». Elle, à ton âge, elle avait déjà 3 enfants et une maison. Ton ami a été promu avant toi, tu aurais dû être plus loin dans la vie. La comparaison, le grand voleur de joie. Theodore Roosevelt l'avait dit il y a plus d'un siècle et ça n'a jamais été aussi vrai qu'aujourd'hui. La comparaison est le voleur de la joie. Et pourtant, on continue, on scrolle, on regarde, on compare, on se juge, on se diminue, on s'écrase nous-mêmes avant même que les autres aient la chance de le faire. Voici la vérité, que personne ne te dit assez souvent. Tu ne compares jamais des choses comparables. Tu compares ta vie entière, avec ses coulisses, ses doutes, ses nuits d'insomnie, ses erreurs cachées, avec la façade soigneusement construite de quelqu'un d'autre. Tu compares ton chapitre 1 avec leur chapitre 20. Tu compares ton processus avec leurs résultats. C'est fondamentalement injuste, envers toi. Et même si vous étiez exactement au même point de départ, même si vous aviez exactement les mêmes ressources, même si vous aviez exactement les mêmes opportunités, est-ce que ça changerait quelque chose? Non, parce que la vie n'est pas une course où tout le monde court vers le même finish line. Ta vie a une destination unique. Ton chemin ne ressemble à aucun autre. Ton rythme ne ressemble à aucun autre. Ta mission ne ressemble à aucune autre. La prochaine fois que tu te surprends à te comparer, arrête-toi. Respire et pose-toi cette question. Suis-je en train de progresser par rapport à qui j'étais hier? C'est la seule comparaison qui vaille. Toi contre la version d'hier de toi-même. Rien d'autre ne compte. Tu la connais, cette voix? Celle qui dit « Qui es-tu pour vouloir plus ?» Tu n'es pas qualifié. Les autres sont meilleurs que toi. Tu vas échouer, alors pourquoi essayer? Tu ne mérites pas cette opportunité. Cette voix, on l'appelle le syndrome de l'imposteur. Et devine quoi? Elle touche les meilleurs. Elle touche les chirurgiens avant des opérations délicates. Elle touche les PDG avant des réunions cruciales. Elle touche les artistes avant de monter sur scène. Elle touche les parents qui se demandent s'ils font les bonnes choses. Elle touche les entrepreneurs qui s'apprêtent à lancer leur premier projet. Cette voix ne prouve pas que tu n'es pas capable. Elle prouve que tu es assez conscient de toi-même pour percevoir l'écart entre qui tu es et qui tu pourrais être. La différence entre les gens qui réussissent et les autres, ce n'est pas l'absence de cette voix, c'est la façon dont ils répondent. Les gens qui réussissent entendent la voix, ils la reconnaissent et ils agissent quand même. Ils ne croient pas tout ce qu'ils pensent. Ils comprennent que le cerveau est conçu pour protéger, pas pour propulser. Le cerveau voit le danger là où il y a de la croissance. Il voit la menace là où il y a de l'opportunité. Il crie « danger » à chaque fois que tu t'apprêtes à te dépasser. Alors quand la voix du doute se réveille, réponds-lui calmement « Merci de m'avoir prévenu, mais je prends quand même ma chance. » Et avance. Tu es la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Cette phrase, tu l'as peut-être déjà entendue, mais l'as-tu vraiment mesurée dans ta vie? Regarde autour de toi, les personnes avec qui tu passes tes soirées, tes week-ends, ton énergie. Posent-ils des questions qui t'élèvent? Croient-ils en ton potentiel, même quand tu doutes? Est-ce qu'ils te challengent? Est-ce qu'ils t'inspirent? Ou au contraire, passent-ils leur temps à se plaindre, à décourager les rêves, à ramener les conversations vers le négatif, à te tirer vers le bas, consciemment ou non? Il y a des gens qui sont comme le soleil. Leur présence te réchauffe, elle te donne de l'énergie, elle te fait sentir vivant, possible, capable. Et il y a des gens qui sont comme un aspirateur. Chaque conversation te laisse vider, chaque échange te pèse, chaque moment passé ensemble t'éloigne un peu plus de qui tu veux devenir. Focuser sur soi, c'est aussi avoir le courage de faire le tri.
Ce n'est pas facile, ce n'est pas agréable, ça peut être douloureux, surtout quand il s'agit de personnes que tu aimes. Mais ta vie est trop courte et trop précieuse pour être vécue selon les limitations des autres. Tu n'es pas obligé de couper tous les ponts brutalement, mais tu peux choisir de moduler ton exposition, passer moins de temps avec ceux qui te drainent, passer plus de temps avec ceux qui t'élèvent. Chercher activement des mentors, des communautés, des espaces qui nourrissent ta croissance. Et surtout, deviens toi-même le type de personne que les autres veulent avoir dans leur vie. Quelqu'un d'encourageant, quelqu'un d'authentique, quelqu'un qui élève ceux qui l'entourent. La qualité de ta vie est directement corrélée à la qualité de tes relations. Choisis-les avec intention. Avant d'aller de l'avant, il faut parfois regarder en arrière, non pas pour s'y perdre, mais pour comprendre d'où vient la blessure. Parce que nous traînons tous quelque chose. Une enfance difficile, un parent absent ou trop présent, un échec qui a tout changé, une relation qui a laissé des cicatrices, des mots qu'on t'a dit et que tu portes encore comme des pierres autour du cou. Tu n'es pas assez intelligent, tu ne réussiras jamais, tu es trop sensible, tu n'es pas comme les autres. Ces mots ont planté des graines et ces graines ont grandi. Et parfois, elles ont étouffé des fleurs magnifiques avant même qu'elles aient pu éclore. Mais voici ce qu'il faut comprendre. Ton passé n'est pas ta prison, c'est ton école. Chaque épreuve t'a appris quelque chose, chaque chute t'a montré comment te relever, chaque douleur t'a rendu plus profond, plus empathique, plus humain. Les personnes les plus lumineuses que tu rencontreras dans ta vie ne sont pas lumineuses malgré leurs blessures. Elles sont lumineuses à travers leurs blessures, parce qu'elles ont fait le travail, parce qu'elles ont choisi de transformer la douleur en force. Se réconcilier avec son histoire ne veut pas dire approuver tout ce qu'il s'est passé. Ça ne veut pas dire faire semblant que ça n'a pas fait mal. Ça ne veut pas dire pardonner sans condition à ceux qui t'ont blessé. Ça veut dire reprendre ta vie en main, décider que les événements du passé n'auront plus le pouvoir de dicter ton présent, comprendre que tu n'es pas ce qu'on t'a fait, tu es ce que tu décides de faire de ce qu'on t'a fait. C'est là que commence la vraie liberté. On confond souvent l'amour de soi avec la complaisance. On pense que s'aimer, c'est s'accorder toutes les permissions, manger ce qu'on veut, dormir quand on veut, éviter les efforts, se laisser aller. Je m'aime, donc je me chouchoute. Mais voilà la vérité. La vraie forme d'amour de soi, c'est la discipline. C'est le parent qui, parce qu'il aime son enfant, lui fixe un cadre, lui dit non quand il le faut, l'oblige à faire ses devoirs même quand il préférerait jouer. Toi aussi, tu mérites cet amour-là. Un amour qui te challenge, un amour qui exige, un amour qui croit que tu es capable de plus. La discipline, c'est choisir demain matin plutôt que ce soir. C'est choisir la version de toi dans 10 ans plutôt que le confort immédiat. C'est choisir ce qui est difficile mais important plutôt que ce qui est facile mais insignifiant. Et voici la bonne nouvelle. La discipline n'est pas un don, c'est un muscle. Plus tu l'utilises, plus il se renforce. Plus tu t'y tiens sur de petites choses, plus elle devient naturelle sur les grandes. Et avec le temps, ce qui semblait être une contrainte devient une identité. Tu n'es plus quelqu'un qui essaie d'être discipliné, tu es quelqu'un de discipliné. Commence petit, résolument petit. Lève-toi 10 minutes plus tôt. Bois un verre d'eau le matin, fais 10 minutes de marche, lis 10 pages d'un livre, écris 3 lignes dans un journal. Ces petits actes ne semblent pas grand-chose, mais leur accumulation crée quelque chose de colossal. L'excellence n'est pas un acte, c'est une habitude. Dans l'économie moderne, il n'y a qu'une ressource qui vaut plus que l'argent, ton attention. Des milliards d'euros sont dépensés chaque année pour capturer ton attention, pour te faire scroller encore une seconde de plus, pour déclencher ton dopamine, pour créer une dépendance à des stimulations superficielles qui te tiennent éveillé mais pas vivant. Et pendant ce temps, ta vraie vie, tes projets, tes relations profondes, tes rêves, ta croissance, attend patiemment que tu la regardes. Focusser sur soi, c'est reprendre le contrôle de ton attention. C'est décider délibérément où tu mets tes yeux, ton énergie, ton temps. C'est créer des espaces de silence dans une vie qui ne cesse de crier. C'est apprendre à t'ennuyer, à ne rien faire, à laisser tes pensées se déposer comme de la poussière après une tempête. C'est dans ces moments de silence que les grandes idées émergent, que la clarté arrive, que tu entends enfin ce que tu as besoin d'entendre. La concentration est une forme de puissance. Dans un monde où tout le monde est distrait, être capable de focuser profondément sur une chose est un super pouvoir. C'est ce qui sépare ceux qui parlent de ceux qui font, ceux qui rêvent de ceux qui bâtissent, ceux qui commencent de ceux qui terminent.
Protège ton attention comme tu protèges ta santé, parce que c'est exactement ce que c'est, une ressource vitale, non renouvelable, qui définit la qualité de ta vie. La solitude a mauvaise réputation. Dans une culture qui glorifie le bruit, l'activité, la socialisation permanente, être seul est souvent perçu comme un problème, comme une faiblesse, comme une punition. Pourtant, les plus grands esprits de l'histoire avaient tous une chose en commun. Ils maîtrisaient l'art de la solitude. Bouddha méditait seul sous l'arbre Bodhi. Newton développait ses théories dans la solitude de son jardin. Einstein disait que ses meilleures idées lui venaient dans les moments de silence. Les plus grands auteurs, artistes, entrepreneurs de notre temps décrivent tous des rituels de solitude profonde. Parce que c'est dans le silence que tu te trouves, pas dans le bruit des autres, pas dans la distraction perpétuelle, pas dans l'urgence artificielle des notifications, dans le silence. Dans le silence, tu entends ton intuition, cette sagesse profonde qui connaît tes désirs mieux que n'importe qui, cette voix calme et stable qui sait toujours ce qui est juste pour toi, mais que tu n'entends jamais parce que tu ne lui donnes jamais l'espace pour parler. Apprends à être seul sans te sentir seul. Apprends à apprécier ta propre compagnie. Apprends à te connaître dans le silence, parce qu'une personne qui se connaît elle-même est invincible. Essaie. Ce soir, éteigne le téléphone pendant 1 heure. Assieds-toi avec toi-même. N'essaie pas de penser à quelque chose en particulier. Laisse juste les pensées venir et partir. Et observe ce qui émerge. Tu pourrais être surpris de ce que tu découvres. La vie sans intention, c'est une voiture sans volant. Tu avances, tu consommes du carburant, tu te fatigues, mais tu ne sais pas vraiment où tu vas. Et tu te retrouves souvent là où les autres t'ont mené, pas là où tu aurais voulu aller. Focuser sur soi, c'est se demander régulièrement « Qu'est-ce que je veux vraiment pour ma vie ?» Pas ce que tes parents veulent, pas ce que la société glorifie, pas ce qui est populaire sur Instagram, ce que toi, au fond de toi, tu désires construire. Et puis, le traduire en intention claire. Une intention n'est pas un objectif vague du type « je veux être heureux » ou « je veux réussir ». Une intention est précise, ancrée dans le réel, connectée à une valeur profonde. Je veux créer une entreprise qui aide les autres parce que je crois que mon expérience a une valeur unique. Je veux être un parent présent parce que la famille est ma fondation. Je veux améliorer ma santé parce que mon corps est le temple de tout ce que je veux accomplir. Je veux écrire ce livre parce que cette histoire brûle en moi depuis des années. Les intentions claires agissent comme des aimants. Elles orientent tes décisions. Elles te donnent un filtre pour dire oui et non. Elles te ramènent à toi-même quand tu commences à dériver. Prends un moment, un vrai moment, et demande-toi, dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, quelle vie est-ce que je veux avoir construit? Qui est-ce que je veux être devenu? Qu'est-ce que je veux avoir accompli, ressenti, donné? Écris-le, dans un carnet, sur une feuille de papier, quelque part de tangible, et relis-le souvent. Il y a une pratique simple, gratuite, universellement prouvée par la science, qui peut transformer ta vie en quelques semaines. La gratitude. Pas la gratitude de façade, le genre où tu dis « je suis reconnaissant » mais tu n'en ressens rien. La vraie gratitude, celle qui te prend à la gorge quand tu réalises ce que tu as, ce que tu es, ce que tu peux faire. Le cerveau humain est câblé pour voir les problèmes. C'est un mécanisme de survie. Tu vas te souvenir de la douleur plus que du plaisir, du danger plus que de la beauté, du manque plus que de l'abondance. C'est une fonction de protection. Mais dans le monde moderne, ce biais devient une cage. La gratitude est l'antidote. Chaque jour, prends 5 minutes pour identifier 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Pas les grandes choses, le soleil de ce matin, le café chaud, le message d'un ami, le fait que tes jambes te portent, la capacité à lire ces mots. La gratitude ne nie pas les difficultés, elle les contextualise. Elle te rappelle que même dans les moments les plus sombres, il y a de la lumière quelque part, et quand tu cherches la lumière, tu la trouves. Et quelque chose de miraculeux se produit. Quand tu es dans un état de gratitude, tu attires davantage de choses pour lesquelles être reconnaissant, parce que tu observes le monde différemment, parce que tu prends des décisions différentes, parce que tu deviens quelqu'un de différent.
Combien de gens tu connais qui ont des idées brillantes mais qui n'agissent jamais? Combien de projets dormants dans des tiroirs? Combien de rêves mis en veille en attendant le bon moment? Combien de « un jour, je ferai ça » qui ne deviennent jamais « aujourd'hui, je commence ». La perfection est l'ennemi du progrès. Elle se déguise en haute exigence, elle prétend vouloir le meilleur, mais en réalité, elle n'est que de la peur habillée en rigueur. La peur d'échouer, la peur d'être jugé, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur que ce que tu crées ne soit pas suffisant. Mais voici ce que personne ne te dit. Les premières versions de tout sont mauvaises. Le premier roman de Stephen King était terrible. Le premier film de Steven Spielberg aussi. Le premier produit de Steve Jobs a été un échec commercial retentissant. Les premières chansons de pratiquement tous les artistes que tu aimes auraient été refusées par n'importe quel label. La différence, c'est qu'ils ont continué. Ils ont agi malgré l'imperfection. Ils ont accepté d'être débutants. Ils ont embrassé le processus. Toi aussi, tu as le droit d'être débutant. Tu as le droit de commencer mal. Tu as le droit de trébucher, d'ajuster, de recommencer. Lance, corrige en route, lance encore. L'action crée la clarté. On ne trouve pas sa voie en réfléchissant, on la trouve en marchant. Tu as peut-être entendu parler de gestion du temps, mais on parle rarement de quelque chose de plus fondamental, la gestion de l'énergie. Parce que le problème n'est pas le temps. Tu as 24 heures comme tout le monde. Le problème, c'est l'énergie avec laquelle tu habites ces 24 heures. Certaines personnes font plus en 4 heures énergisées que d'autres en 12 heures épuisées. L'énergie a 4 dimensions. L'énergie physique, ton fondement, elle dépend de ton sommeil, de ta nutrition, de ton mouvement. Sans elle, tout le reste s'effondre. Un cerveau fatigué ne crée pas, un corps épuisé ne construit pas. Prends soin de ta machine. L'énergie émotionnelle, ta sécurité intérieure. Elle dépend de tes relations, de ta capacité à gérer le stress, de ton rapport à toi-même. Quand tu te sens en paix avec toi-même, tu puises dans un réservoir infini. Quand tu es en guerre avec toi-même, tu consommes de l'énergie sans rien produire. L'énergie mentale, ta concentration. Elle dépend de ce que tu consommes, des décisions que tu prends, de la qualité de ton environnement. Protège-la. Prends des décisions importantes quand tu es au pic de ta clarté. Évite les distractions qui fragmentent ta pensée. L'énergie intentionnelle, ton sens, c'est la plus puissante de toutes. Quand ce que tu fais est aligné avec qui tu es, avec ce qui t'importe, avec une mission plus grande que toi, tu trouves une énergie que tu ne connaissais pas. Les gens qui ont un pourquoi ne se demandent jamais comment. Gère ton énergie comme une ressource précieuse, parce que c'est ce qu'elle est. Il y a une chose dont on parle peu sur le chemin de la croissance personnelle, la nécessité de se pardonner. Tu as fait des erreurs, bien sûr. Tu as blessé des gens que tu aimais. Tu as pris de mauvaises décisions. Tu as manqué des opportunités. Tu as dit des choses que tu regrettais. Tu t'es trahi. Tu as abandonné des projets importants. Tu n'as pas été à la hauteur de tes propres valeurs parfois. Et tu portes peut-être tout ça, comme un sac à dos rempli de pierres, ces regrets qui t'alourdissent, cette culpabilité qui t'empêche d'avancer pleinement. Voici ce qu'il faut comprendre. Tu as fait de ton mieux avec ce que tu étais à ce moment-là, avec les outils que tu avais, avec la conscience que tu avais, avec la douleur que tu portais, avec la maturité que tu avais à ce stade de ta vie. Si tu pouvais refaire les choses avec qui tu es aujourd'hui, tu ferais différemment, bien sûr. Mais c'est précisément le point. Aujourd'hui, tu as plus de sagesse parce que tu as fait ces erreurs hier. Ces erreurs ne sont pas des preuves de ta faiblesse. Elles sont les conditions de ta croissance. Se pardonner ne veut pas dire minimiser les conséquences de ses actes. Ça ne veut pas dire se soustraire à la responsabilité. Ça veut dire accepter d'être humain, imparfait, en chemin, et se donner la permission de continuer. Parce que le but n'est pas d'être parfait, le but est d'être en mouvement. Au cœur de tout ce dont on a parlé, il y a une question fondamentale. Qui es-tu ? Pas ce que tu fais, pas ce que tu as accompli, pas ce que les autres pensent de toi. Qui es-tu ? Quelles sont les valeurs qui te définissent quand personne ne regarde ? Quel genre de personne est-ce que tu choisis d'être dans les moments difficiles ? Quelle est ta philosophie de vie ? Les principes auxquels tu reviens quand tout le reste vacille ? Une identité forte est la fondation de tout le reste. Parce que tes actions suivent toujours ton identité. Si tu t'identifies comme quelqu'un de discipliné, tu seras discipliné même quand c'est difficile, parce que c'est qui tu es, pas ce que tu essaies de faire.
Si tu t'identifies comme quelqu'un de courageux, tu agiras avec courage, même quand tu as peur. Parce que la peur n'est pas une information sur ton identité, c'est juste une émotion. Commence à parler de toi-même différemment. Non plus « j'essaie de faire du sport », mais « je suis quelqu'un d'actif ». Non plus « j'essaie d'écrire », mais « je suis un écrivain ». Non plus « j'essaie d'être positif », mais « je suis quelqu'un qui choisit la croissance ». Les mots que tu utilises pour te décrire façonnent ta réalité. Choisis-les avec intention, choisis-les comme des aspirations incarnées et vis à leur hauteur. On a tendance à penser que la vraie vie commence après. Après avoir perdu du poids, après avoir obtenu la promotion, après que les enfants aient grandi, après avoir réglé cette dette, après le divorce, après la guérison, après. Mais le « après » n'arrive jamais vraiment. Il y a toujours un autre « après » qui prend sa place. Et pendant qu'on attend, la vie continue. Les jours passent, les années s'accumulent. La vie que tu veux commence maintenant. Imparfaitement, incomplètement, mais maintenant. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses pour faire le premier pas. Tu n'as pas besoin d'avoir tout réglé pour commencer à construire. Tu n'as pas besoin d'être prêt. Tu le seras jamais parfaitement. Tu as juste besoin de commencer. Pas demain, pas lundi, pas le 1er janvier. Maintenant. Même si c'est un tout petit geste, même si c'est 10 minutes, même si c'est juste écrire une phrase dans un carnet, même si c'est juste appeler cette personne que tu évites, même si c'est juste reconnaître là où tu en es et où tu veux aller. Le premier pas est toujours le plus difficile. Et le premier pas est toujours le plus important. Parce qu'il dit quelque chose à l'univers, mais surtout à toi-même. Je suis quelqu'un qui agit. Je suis quelqu'un qui honore ses rêves. Je suis quelqu'un qui choisit sa vie. Tu es arrivé jusqu'ici, et je veux que tu prennes un moment, un vrai moment. Pose une main sur ta poitrine. Sens ton cœur battre. Ce cœur qui bat depuis le premier jour, sans relâche, sans te demander quoi que ce soit en retour. Ce cœur qui porte des rêves, des blessures, des espoirs, des regrets, des amours, des peurs, des joies. Ce cœur qui bat pour toi. Tu es une histoire unique. Il n'y a pas eu, il n'y aura jamais quelqu'un exactement comme toi sur cette planète, avec ta combinaison précise de passé, de douleur, de talent, de sensibilité, de vision. Tu as été façonné par tout ce que tu as traversé, et même les choses les plus difficiles, surtout les choses les plus difficiles, t'ont forgé quelque chose de précieux. Tu mérites de focuser sur toi, non pas parce que tu es parfait, mais parce que tu es humain. Et que chaque être humain mérite de se connaître, de se respecter, de se choisir. Le monde a besoin que tu sois pleinement toi-même, pas une copie atténuée, pas une version diluée, pas quelqu'un qui s'est effacé pour faire plaisir à tout le monde. La version entière, authentique, présente de toi. Alors voici ma demande, ma seule demande. Aujourd'hui, fais une chose, juste une chose, quelque chose pour toi. Quelque chose qui dit « je m'investis dans ma propre vie ». Peut-être que c'est écrire ce que tu veux vraiment dans un carnet, peut-être que c'est recommencer à prendre soin de ton corps, peut-être que c'est avoir cette conversation difficile que tu repousses, peut-être que c'est lancer ce projet que tu as dans la tête depuis trop longtemps, peut-être que c'est juste passer 1 heure au calme, avec toi, sans écran. Quelle que soit cette chose, fais-la. Et demain, fais une autre chose. Et après-demain, une autre. Pas parce que tu dois prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, juste parce que tu le mérites, juste parce que ta vie mérite d'être vécue pleinement, juste parce que tu es là, tu respires, tu ressens, tu es vivant. Et cette vie-là, la tienne, elle ne ressemble à aucune autre. La relation la plus importante de ta vie, c'est celle que tu as avec toi-même. Tout le reste en découle.